I said,
de cet après-midi, c'est le mystère de la prière. Si je dis, ou bien si nous disons le mystère bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose qui est tenu secret. Alléluia. La chose qui est tenue secret, Dieu, par son amour, par sa bonté, il a jugé bon de nous faire connaître cela. C'est pour cela qu'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez bien me suivre, car à la fin, tu sauras de quelle chose que Dieu nous a révélé. Nous allons prendre la Bible et nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 18, le verset 1 à 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait de garde pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il lui dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Dans cette histoire, nous venons de voir que un jour, le Seigneur Jésus-Christ, il voulait faire voir à ses disciples l'importance de la prière. Il était en train de leur dire de prier sans relâche. Donc, c'est-à-dire de prier à tout moment, de prier à tout lieu. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il avait dit cela, ce n'était pas en vain. Parce qu'il connaissait que son adversaire, c'est-à-dire le diable, il ne peut que céder le terrain à travers la prière. Alléluia. Si aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, que nous sommes en train de rencontrer des échecs dans nos vies, que nous sommes en train de vivre dans des situations difficiles, que nous sommes en train, bien aimé dans le Seigneur, de connaître des choses horribles, suite au manque de prière. Là, le Seigneur, il a expliqué auprès de ses disciples à travers une parabole. C'est-à-dire, dans une ville, il y avait deux personnes. C'est-à-dire un juge avec une veuve. Quand on dit une veuve, c'est quelqu'un qui a perdu son mari. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu met dans le Seigneur, les veuves et les orphelins, ils étaient des gens qu'on considérait bien vulnérablement. Alléluia. Amen. Que les gens portaient secours. Parce qu'ils avaient pris la pluie. Parce que le papa n'était pas là. Mais aujourd'hui, grâce au Seigneur, la Bible nous dit, Dieu est le mari de veuve et le père des orphelins. Jésus s'est porté garant de prendre soin d'eux.
Alors la Bible nous dit, la veuve avait une situation difficile. Il fallait maintenant qu'il puisse trouver la solution à sa situation, c'est-à-dire à son problème. Je ne sais pas il s'agit de quel problème, puisque la Bible n'a pas signifié le problème en question. Mais la Bible nous dit, jour et nuit, il se présentait devant le juge pour que le juge puisse trancher pour son problème vis-à-vis au cas adverse. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel problème tu es en train de traverser. Je ne sais pas quelle situation est en train de te tourmenter. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, le véritable juge est là pour trancher tes problèmes avec tes adversaires. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il était là le matin, il était là le soir. La Bible nous dit, le juge là, il était un juge bien-aimé dans le Seigneur, unique, c'est-à-dire injuste, un juge qui ne craignait pas Dieu. Alléluia. Donc, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, c'est qui? Nous pouvons le qualifier tête, nous pouvons le qualifier orgueilleux, nous pouvons le qualifier vantard, nous pouvons le qualifier bien-aimé dans le Seigneur, opposant de Dieu. Parce que lui-même, il était conscient. Il dit que non, dès que moi je suis juge, je ne crains pas Dieu. Mais, suite à cette femme est en train de m'importunité, il est en train de me déranger. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais lui rendre justice. Alléluia. Amen. Le juge, il s'est rentré en lui-même. Il dit non, il faut que je puisse trancher son problème. Parce que là maintenant, il commence à me prendre la tête. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas pour ton problème. Tu as prié combien de fois? Pour ton problème, tu as cherché Dieu combien de fois? Quand même Jésus l'a conclu en disant ceci. Là c'était le juge. Mais pourquoi pas Dieu, celui qui est le Père, ne fera pas justice à ses élus? Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire cet après-midi, ce n'est pas n'importe qui se présente devant Dieu. Celui qui se présente devant Dieu, il est l'élu de Dieu, c'est-à-dire le choix de Dieu. Parce que Dieu, il n'attend pas n'importe qui. Il attend ses élus. C'est pour ça que quelque part, dans le livre d'Ésaïe, la Bible est nommée de tout. Il n'attend pas de prière de péché, car ça fait tant de bruit à ses oreilles. Si aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, le temps que nous avions prié, le temps que bien aimé dans le Seigneur, nous passions à la présence de Dieu, que nous n'arrivons pas à obtenir la chose en question, on a la solution, on a la réponse bien aimé dans le Seigneur. C'est à toi et moi de bien s'examiner. Alléluia. Amen. Est-ce que nous demandons comme il faut, ou bien nous demandons de notre façon? Alléluia. Un peu plus loin, la Bible dit, si vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, pour bien obtenir les réponses dans nos situations, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que deux choses. La première chose, c'est adorer Dieu. Alléluia. Et la deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, c'est de faire la volonté de Dieu. Dans ton problème, dans ta situation, quelle est la volonté de Dieu? Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que tu te présentes directement à Dieu, donnez-moi, ou bien tu commences à lui élever? Dieu aime l'adoration. Et moi, ça me fait mal dire, mais lorsque nous nous présentons devant Dieu, avant que nous puissions commencer à l'adorer, il faut le modérateur ou la modératrice puisse crier. C'est l'heure de l'adoration. Oui. Oh, on n'adore pas Dieu assise. Il
dans le Seigneur, l'adoration c'est quelque chose, pour un bon chrétien, ça doit être automatique. Car c'est quelque chose qui attire la présence de Dieu. Que c'est quelque chose qui touche le cœur de Dieu pour que Dieu puisse intervenir dans nos vies. C'est l'une des clés pour toucher son cœur. Quand tu sens que dans la chanson commence pour l'adorer, tu reprends ta position. Tu peux te coucher par terre, tu peux même te mettre ta face contre le mur, tu peux te mettre à genoux, tu peux te mettre debout, tu lèves ta main. Alléluia. Parce que dans la prière, dans le Seigneur, il n'y a pas la position. Dieu nous a laissé libre arbitre. Dans l'Ancien Testament, bien dans le Seigneur, nous savons bien que quand les gens venaient dans la présence de Dieu, ce n'était seulement le sacrificateur qui entrait à la présence de Dieu. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous avons eu la grâce. Car le rideau a été déchiré. Maintenant, nous sommes libres d'entrer à la présence de Dieu. C'est pour ça que quand nous quittons nos maisons bien dans le Seigneur, nous venons pour rencontrer Dieu. Alléluia. Comment Dieu va changer nos vies? Si nous n'arrivons pas à l'adorer, si nous n'arrivons pas à toucher son cœur, comment nos vies seront changées? Alléluia. Regarde combien tu viens tel que tu es venu et tu retournes de la même façon. Non, c'est pas ça. Quand tu viens ici, quand tu vas retourner chez toi, il faut que tu puisses apporter quelque chose de nouvel. Il faut avoir un plus. Mais pour avoir un plus, là nous on est dans le Seigneur. Alléluia. Il faut même jeter tes larmes, jeter tes belles paroles auprès de ton Dieu. Cette femme, la Bible nous dit, elle n'avait pas regardé personne. Elle n'avait pas regardé mes voisins. Elle n'avait pas dit, oh, non, elle va me chasser. Non. Elle était toujours confiante vis-à-vis à son Dieu. Il a dit, la personne là, elle va me donner la solution. Il va trancher mon problème. Alléluia. Je ne sais pas son problème, ça avait eu combien de temps. Mais la Bible me dit, son problème a été tranché. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te fatigue pas, ne te décourage pas. Continue, continue, continue. Ton problème, ta solution n'est pas loin. Tu es arrivé à côté pour toucher cela. Mais il y a une seule solution de le Seigneur, que tu comprends que non, Dieu veut que je puisse encore augmenter ma dose. Je me suis dit, maintenant c'était cette femme, maintenant pour nous les hommes, qu'est-ce que nous pouvons faire? Puisque les femmes sont en train de te chercher, elles ont mis la solution. Maintenant pour nous les hommes, je vous promène à travers la Bible. J'ai rencontré Jacob. Je lui dis, mais Jacob, oh, mais comment toi tu étais béni? Jacob m'a dit, viens voir. Regarde-moi dans le livre de Genèse. Je suis allé, j'ai vu dans le livre de Genèse. Là, la Bible me dit que Jacob avait rencontré un homme la nuit. Il s'est combattu avec cet homme-là. La Bible me dit, Jacob lui a dit, non, je ne te laisserai pas si tu ne vas pas me bénir. Alléluia. Ce n'était pas n'importe quel homme, c'était l'ange de Dieu. Toute la Bible était là avec Jacob. Jacob m'a dit, je ne te laisserai pas. Tu vas me donner la solution. Mais regarde-toi pour ton problème. Tantôt tu viens, tantôt tu laisses. Tantôt tu viens, tantôt tu laisses. Non. Persévérer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent dans nos situations, nous mettons cela toujours dans le dos du diable. Oui. C'est lui qui est notre blocage, c'est lui qui est notre accusateur. Dieu, il voit tout. Dieu, il connaît ton problème. Mais il veut que tu puisses faire quoi? Que tu puisses le chercher, que tu puisses plus prier.
Le diable bien aimé dans le Seigneur, il n'a pas peur de toi. D'ailleurs, lui, il est plus fort que nous. Mais nous, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes de vainqueurs par rapport à lui à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a déjà vaincu. Pour que nous puissions palper bien aimés dans le Seigneur notre situation, nous devons aussi faire quoi? Bouger. Alléluia. Nous devons bouger. C'est-à-dire, lorsque nous venons auprès de Dieu, pour traiter avec Dieu, en même temps aussi nous traitons avec qui? Avec le diable. C'est comme ça. Mais si toi tu ne veux pas chercher Dieu, tu ne veux pas prier bien aimé dans le Seigneur, comment tu sauras? Il y a d'autres choses dans nos vies, Dieu ne donne pas la réponse. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu puisses comprendre la situation en question. Comment tu vas le comprendre bien dans le Seigneur? Parce que ce sont des mystères qui est caché. Dieu voulait que tu puisses révéler le problème afin que toi tu puisses le connaître. Lorsque tu vas prier, tu auras directement la solution. Et après, tu vas voir que le problème n'aura plus d'impact dans ta vie ou bien dans ta génération. C'est pour ça que quelque part dans le livre de Jérémie, tu es en train de dire, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées que toi tu ne les connais pas. Alléluia. Est-ce que tu veux que Dieu te donne le pain? Oui, il va te donner le pain. Qu'est-ce que tu veux qu'il va te donner? Le travail. Il va te donner le travail. Mais regarde combien tu as étudié. Tu as fait des CV de gauche à droite. On ne te prend pas au travail. Quand toi tu te présentes, la situation change. Quand tu travailles, nous avons déjà recruté. Quand tu passes, on va te téléphoner. Bien aimé dans le Seigneur. Entre en profondeur. La vie que nous sommes en train de vivre. Souvent nous disons que là où j'ai foulé le pied, m'a été donné. C'est bien. C'est pas mauvais. Est-ce que tu as déjà prouvé cela que ce pays a été donné pour toi? Regarde cette année, combien de personnes sont en train de mourir dans ce pays, ou bien dans cette ville. Nous venons d'enterrer combien de personnes. Est-ce que tu as déjà eu le temps de prier pour demander à Dieu pourquoi les morts? Alléluia. Quand je dis les morts, on doit dans le Seigneur, combien de personnes sont en train de mourir dans notre communauté? Alléluia. Nous pouvons nous demander un en un, est-ce que tu avais prié pour la situation? Tu vas voir. Non. Tu vas demander le pasteur? Non. Tu vas demander l'intercesseur? Non. Mais nous sommes en train de prier. Alléluia. Alors si toi et moi nous n'allons pas prier, demain après demain on va activer encore une autre personne. Alléluia. Parce que le diable est en train de faire son travail. Mais nous sommes dans la distraction. Un frère était venu me voir pour me dire, papa, regarde ce que moi j'ai levé. J'ai levé dans notre église, dans leur église. Ils ont tué 2 pauvres. Un, il était un pauvre blanc. Et 2, il était un petit pauvre. Je dis non, mon frère. Maintenant, quand tu dis un pauvre blanc, c'est-à-dire qui était qui est grand, donc un homme grand et une femme grande. Et puis le petit, il y aura un petit enfant. Comme Dieu t'a révélé la chose, vas-y entre en prière. Explique la situation à ton responsable. Je ne sais pas s'il avait fait cela, ou bien il n'avait pas fait cela. Mais après, j'avais la nouvelle que non, la personne a été morte. Alléluia. Le bien-aimé dans le Seigneur, quand nous venons ici, nous venons pour prier. Il faut prier sincèrement. Alléluia. Amen. Chacun de nous qui est dans le Seigneur, c'est un sacrificateur. Le sacrificateur n'est pas seulement le pasteur. Toi, tu es sacrificateur. Tu es le prophète. Dieu peut te révéler les situations. Dieu peut te révéler tout ce que le diable est en train de préparer dans cette vie. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous allez voir les églises sont en train d'agiter. Vous êtes en train de bouger. Tout cela pourquoi? Parce que le diable voulait pénétrer pour frapper. Alléluia. C'est pour cela, ce sont d'être un peu dans la distraction. Quand il
s'agit de prier, prier. La prière, bien aimé dans le Seigneur, change la situation. La prière, bien aimé dans le Seigneur, fait éloigner l'esprit de mort. La prière, bien aimé dans le Seigneur, fait débloquer ce qui a été bloqué. Amen. Il y avait une femme, elle avait investi son papa à la maison. Son papa, il avait l'âge de 90 ans. Cette femme-là, il était marié avec ses enfants à la maison. Il était en train de prendre soin de son papa, jour et nuit. Le papa maintenant commençait à faire la saleté là où il s'assit. Mais maintenant, la maman était obligée de faire quoi? De nettoyer son papa. Maintenant, vu la situation, la famille a été devenue mal à l'aise. Maintenant, la maman commençait maintenant à perdre sa tête, c'est-à-dire à craquer. Mais maintenant, au moment où le papa voulait rendre l'âme pour partir, la maman, qu'est-ce qu'il fait? Il vient encore du côté de lui pour prier. Seigneur, protège mon papa. Seigneur, protège mon papa. Il de l'esprit de mort. Le papa revenait en vie. À 3 reprises, les choses ont été faites ainsi. Mais la maman, ça commençait à se déprimer. Elle est allée voir son pasteur, il a expliqué la situation au pasteur. Le pasteur a dit, si tu continues comme ça, toi tu auras les problèmes. Tu risqueras même de perdre ta vie, de perdre ta santé, de perdre ton mariage, de perdre même les enfants. À son âge, quand même de prier pour que le bon Dieu puisse faire quoi? Puisse prendre son âme. Maintenant, il faut parler cela dans votre famille. Ils sont partis, ils ont parlé la chose à la famille. Quand ils ont parlé la chose, maintenant ils ont mis cela en prière. En mettant cela en prière, bien aimé dans le Seigneur, Dieu s'est intervenu en disant ceci. J'étais déjà venu pour prendre son âme, pour qu'il puisse venir auprès de moi, mais à tout moment sa fille refuse. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, nous devons prier selon la volonté de Dieu. Nous ne devons pas prier pour nous devons prier selon le plan de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Quand ils ont fait, maintenant, Seigneur, nous sommes d'accord, tu veux prendre son âme. Le même jour-là, le papa là, sa vie d'État s'est arrêtée et il est parti. Bien aimé dans le Seigneur, nous voulons dire ceci. En priant, nous mettons toujours notre confiance en Dieu. Quelle que soit la situation que je traverse, quel que soit mon problème, bien aimé dans le Seigneur, quelles que soient les épreuves que je traverse, je serai toujours confiant en Dieu. En les craignant et en les écoutant. Si aujourd'hui, nous prions et nous rencontrons des obstacles ou bien les réponses stables pour venir. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'il y a 4 choses qui nous bloquent pendant nos prières. La première chose qui nous empêche, ce n'est que les iniquités. Alléluia. Nous allons le voir dans Psaume, chapitre 66, le verset 18. C'est quelque chose qui fait que toi et moi ne puissions pas obtenir la chose que nous sommes en train de demander auprès de Dieu. Psaume 66,
verset 8. Pardon, verset 18. Je dis au nom du Seigneur Jésus. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Là, c'est David qui est en train de dire cela. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne peut pas m'exaucer. C'est l'un de l'obstacle qui fait qu'en fait que Dieu ne puisse pas nous entendre. Et deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est que le doute. Là, si nous rentrons dans la maison, nous pouvons le lire dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 6 à 7. La Bible nous dit là-bas que celui qui doute, il n'est pas digne. Il est comme un vent. Et puis, troisième point, bien aimé dans le Seigneur, la prière pour satisfaire nos passions. C'est-à-dire, tu veux seulement que Dieu puisse faire, ou bien Dieu puisse agir selon ton cœur, ou bien selon que toi tu souhaites. Au lieu de laisser Dieu puisse agir selon sa volonté. Oui, tu as besoin d'un mari, au lieu d'une femme, tu as déjà fait ta femme. Alléluia. Oh non, moi je veux qu'il soit gros, qu'il géant, avec beaucoup de biceps. Oui, d'accord. Mais les jours où le monsieur va faire un diarrhée, le ventre, et le biceps se diminue, qu'est-ce qu'il va faire? Alléluia. Tu diras alors, c'est un peu lui, je vais changer. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons connaître, ou bien savoir parler devant Dieu. Seigneur, si c'est ta volonté, l'heure est arrivée que je puisse rencontrer mon partenaire. Mais, lui devant moi. Mais envoie-lui dans mon chemin. Si tu souhaites qu'il soit un chanteur, là tu peux le dire, Seigneur, je veux qu'il soit un chanteur, ou bien un serviteur de Dieu. Dieu peut l'envoyer. Alléluia. Même le serviteur de Dieu, oui, là tu veux qu'il soit un serviteur de Dieu, ou un diacre de l'église, oui, Dieu peut l'envoyer. Mais les gars, toi qui as 5 bacs plus, le diacre en question, Dieu dans le Seigneur, ouvrier, ou bien manutationnaire, tu as 5 bacs plus, est-ce que tu vas accepter le diacre? Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé dans notre prière, il faut que nous puissions connaître qu'est-ce que nous devons parler à Dieu. Si nous ne savons pas parler, bien aimé dans le Seigneur, nous devons maintenant chercher à apprendre comment parler à Dieu. L'Église est là, bien aimé dans le Seigneur, pour nous former sur tous les points. Sur tous les domaines. Beaucoup nous échouons dans nos vies parce que nous ne voulons pas oser ou bien chercher ce qu'on appelle la formation. Nous ne voulons pas se former. On dit seulement que non, comme je connais notre Père, moi je m'arrête là. Comme je sais déjà louer, moi je m'arrête là. Non. Nous avions, il y a des formules. Il y a des choses. Quand par exemple il y a quelque chose qui arrive dans la maison, bien aimé dans le Seigneur, il y a des prières à faire qu'on va te montrer. Et si tu ne oses pas, comment on va te les montrer? Dieu nous avait laissé seulement une seule formule de prière, c'est-à-dire qui est notre Père aux cieux. Alléluia. Mais c'est un Dieu, pas de monotonie, mais c'est un Dieu de diversité. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas rester là du matin au soir, quand la prière nous dit prier sans cesse. Tu ne peux pas rester seulement là. Notre Père Dieu aussi. Et ton nom soit sanctifié. Non. Tu vas t'épuiser. Alléluia. C'est un Dieu de diversité. Il fait de plusieurs façons. Là, c'était la formule générale. Maintenant, c'est comme toi, on va te faire montrer comment tu peux les changer et modifier. Amen.
Bien-aimé, celui qui prie, il est comme quelqu'un qui investit son argent dans la banque. Alléluia. Vous savez, quand nous partons à la banque pour mettre nos argent là-bas, tu sais que non, j'ai mis ça quelque part, un bon jour ça va augmenter, on va ajouter le pourcentage. Si j'avais mis 2 euros, je vais arriver à 3 euros ou 4 euros. C'est le même aussi dans nos prières. Pendant que nous venons aussi bien dans le Seigneur, nous ne venons pas en vain. Nous venons chercher Dieu. Petit à petit, Dieu se relèvera pour intervenir dans notre vie. Petit à petit, la délivrance viendra, que vous voulez ou pas. Alléluia. Amen. Il n'est pas Dieu qui reste comme ça, mais il est Dieu qui agit à celui qui s'approche auprès de lui. Dommage, si toi tu viens ici pour rencontrer le pasteur, ou bien si toi tu viens ici pour que l'autre puisse te voir, mais si toi tu viens ici pour rencontrer le Dieu de plus que vainqueur, c'est Dieu là, il va intervenir dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand tu quittes la maison, prépare-toi. Seigneur, je vais y aller à l'église pour te rencontrer. Donne-moi la joie pour chanter, pour te louer, pour t'exalter, Seigneur, au grand Dieu. Quand tu vas arriver ici, vous allez pouvoir ça avec lui. Amen. Mais si toi tu dis, non, parce que le pasteur m'avait appelé, c'est pour ça que je vais y aller. Ah, à côté. Alléluia. Je dis bien que à côté. Alléluia. Parce que le pasteur aussi est en train de faire sa mission. Lui aussi il aura ce sort. Alléluia. Viens ici pour rencontrer ton Dieu. À travers la prière, nous allons vivre des signes et des miracles. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà vécu des miracles ici? Est-ce que ici vous avez déjà vécu des miracles? Est-ce que les affaires nous sont déjà vues ici? Les portes sont déjà marchés? Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit? Celui qui va croire en lui fera quoi? Des miracles. Est-ce que nous avons déjà vécu des miracles ici? Pas encore. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas. Alléluia. Mais laisse-moi vous dire, si nous avons prié Dieu dans le Seigneur, on va amener la mort ici, la mort sera ressuscitée. Alléluia. Ça, c'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons prier. L'Église a besoin de guérir et de prier. Pour ton problème, pour que tu puisses trouver la solution, c'est dans la prière. Alléluia. Il n'y a pas d'autre moyen. Le pasteur n'a pas de bâton magique. C'est vraiment là la prière. Si nous regardons les anciens, les prophètes, ils avaient prié. Seigneur Jésus-Christ lui-même, il avait prié. Les apôtres, ils avaient prié. Nous aussi, nous devons prier. Alléluia.